Tu connais, l'existence a cette curieuse habitude de nous balancer des obstacles précisément quand on croit avoir atteint nos limites absolues. Au lieu de nous briser, elle nous révèle des réserves de vitalité insoupçonnées, nous incitant à plonger dans des recoins de notre être que l'on ignorait totalement, à déterrer une persévérance qu'on n'aurait jamais imaginé détenir. Permets-moi de te partager mon parcours personnel, une odyssée semée d'embûches et de tourments qui m'a amené face à un nouveau challenge, insurmontable en apparence. Pourtant, je n'ai pas parcouru tout ce chemin ardu pour capituler à mi-parcours. Je n'ai pas surmonté ces innombrables barrières simplement pour m'installer confortablement et contempler le flux de l'existence s'écouler sans moi. Ces paroles ne sont pas de vaines déclarations pour moi. Elles incarnent un mode d'être, un principe fondamental qui oriente chacune de mes journées. Vois-tu, l'existence m'a dispensé des enseignements précieux, souvent de façon abrupte et impitoyable, mais toujours avec une limpidité irréfutable qu'on ne saurait occulter. Elle m'a démontré que, lorsque l'on a le sentiment de frôler le nadir, quand on se persuade qu'il ne reste plus une once d'énergie à offrir, c'est exactement à cet instant critique qu'il faut fouiller encore plus en profondeur, qu'il faut extraire des forces cachées dont on n'avait pas conscience. Il y a eu des périodes où je ne possédais rien d'autre que les habits que je portais et un ventre criant famine, des époques où l'optimisme paraissait un privilège inaccessible réservé à d'autres. Néanmoins, même au cœur de ces abîmes de détresse, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai affronté l'adversité en la fixant sans ciller, en proclamant « pas ce jour-ci, pas le lendemain, jamais de la vie ». J'ai récité ces termes comme une incantation sacrée, les gravant dans mon esprit jusqu'à ce qu'ils se muent en une conviction inébranlable, solide comme un roc. Ce message s'adresse à tous ceux qui s'efforcent de retrouver une silhouette harmonieuse, à ceux qui luttent pour éliminer des kilos superflus, à ceux qui aspirent à s'extirper des griffes de la précarité urbaine. Je suis déjà fier de vous, car vous avez opté pour ne pas permettre aux aléas de dicter votre identité actuelle ou future. Persévérez dans ce combat, progressez inlassablement, même si la route est enveloppée de ténèbres, et que l'horizon paraît inatteignable. Trop souvent, les individus sous-estiment le potentiel immense qui sommeille en eux. Ils choisissent plutôt de demeurer en marge, comme des observateurs passifs, assistant au spectacle de l'existence sans y prendre part activement. Mais je t'exhorte à abandonner les tribunes et à plonger dans l'arène, car c'est uniquement en t'engageant corps et âme dans ton propre destin que tu pourras en exploiter toute la richesse cachée. Continue à te manifester même quand nul ne pose les yeux sur toi. Continue à lutter même si l'entourage doute de tes capacités, même si les voix environnantes te martèlent que l'échec est inévitable. Ne permets pas au diabète de t'emporter. Ne laisse pas l'hypertension artérielle te terrasser. Ne tolère pas qu'un régime de vie néfaste abrège ton parcours avant qu'il n'atteigne son apogée. Car l'existence telle que tu la mènes présentement n'est qu'une infime parcelle de ce qu'elle pourrait déployer. Il existe une multitude d'accomplissements à ta portée, une pléthore de songes à concrétiser, pourvu que tu refuses de te laisser terrasser par les épreuves. Comprends bien que la condition physique est intimement liée à ton cœur battant, à ton mental affûté, car au plus profond de chaque individu réside un désir ardent de contempler sa variante optimale. Pourtant, la majorité capitule précisément au seuil de cette révélation, renonçant à croire en cette incarnation idéale qui patiente, prête à émerger au moment opportun. Nous devons persister dans cette quête acharnée, adopter résolument des habitudes alimentaires plus saines, un mode de vie plus épanouissant, des relations plus affectueuses. Chaque option que nous sélectionnons nous propulse soit vers cette excellence personnelle, soit nous en éloigne irrémédiablement. Nous devons trancher en faveur du bien, être,
au lieu de s'affaler pour binge-watcher une série télévisée, opte pour une session d'entraînement cardiovasculaire, accomplis les actions essentielles afin que ton enveloppe charnelle et ton intellect s'harmonisent parfaitement avec tes aspirations. Sache que pour incarner ta version suprême, il te faudra déployer une excellence inédite, et bien au-delà. Pour atteindre ce pinacle de toi-même, tu devras contraindre ton corps à surpasser la souffrance, à transcender l'inconfort, et réaliser que cette épreuve, cet investissement te métamorphose en une légende vivante. Elle nous forge en combattants invincibles, en individus qui se répètent. Je n'ai pas enduré tout cela pour m'immobiliser. À cet instant précis, relève-toi et affronte l'adversité de front. Relève-toi et endure les sacrifices pour t'élever vers l'idéal que tu vises. Car nous n'avons qu'une unique opportunité, une seule fenêtre temporelle, et elle est inestimable, irremplaçable. Veille donc à ce que ton legs perdure dans les mémoires, à ce que, face à ton reflet dans le miroir, tu discernes l'être que tu admires profondément, et non celui qui te rebute. Car cultiver l'affection pour cette image est la pierre angulaire d'une existence imprégnée de profondeur et de plénitude. La majesté s'amorce par des gestes modestes, qui se muent en avancées colossales. Chaque infime initiative, chaque résolution orientée vers ta vitalité et ton équilibre intérieur te guide inexorablement vers l'épanouissement total de tes facultés. Tu as le pouvoir de réussir, et ces affirmations ne sont pas de banals soutiens verbaux, mais des vérités impérieuses que tu dois intégrer au plus profond de ton essence. À tous ces jeunes souverains confinés derrière les barreaux, emprisonnés pour un temps, votre situation découle d'une incapacité à dompter vos impulsions émotionnelles. Comme l'a formulé un sage illustre, un individu incapable de maîtriser ses sentiments n'a pas encore accédé au statut d'homme accompli. C'est une réalité amère à digérer, mais tant que tu ne domines pas cela, tu restes inachevé. Un véritable homme assume pleinement ses devoirs, endosse les conséquences de ses actes et déploie un plan méthodique pour se réformer. C'est précisément ce que j'attends de vous en cet instant. Reconnaissez que même si vos racines familiales étaient gangrenées par la corruption, cela n'implique nullement que votre avenir soit condamné à la stérilité. Ton sort ne saurait être scellé par les faux pas de tes ancêtres. Et si je t'assurais que tu peux déployer tes ailes, parcourir le globe et replanter cet arbre généalogique sur une terre nourricière? Et si je t'affirmais que tu détiens l'autorité pour métamorphoser ton existence indépendamment de tes origines modestes ou tumultueuses? Souvent, les hommes se retrouvent cloîtrés, verrouillés dans des cellules. Mais ils persistent dans leur immaturité. Ils refusent d'évoluer leur perspective, de relâcher les chaînes de la souffrance liées à l'enterrement d'un père, à la perte d'une mère. Ils s'y cramponnent farouchement. Et c'est à ce carrefour existentiel que chez cet homme ou cette femme, le développement personnel s'interrompt net. La douleur se transforme en un raz de marée dévastateur, qui t'engloutit, qui t'inculque l'illusion de ta médiocrité, qui te persuade de ton insignifiance. Pourtant, je tiens à ce que tu intègres cela. L'existence ne s'achève que lorsque tu le décrètes toi-même. L'existence, malgré ses rigueurs impitoyables, regorge d'opportunités latentes. La bataille pour tes ambitions ne prend fin que si tu renonces. Ainsi, aujourd'hui, je t'invite à te dresser, à sprinter, à pourchasser tes objectifs, à placer ta foi en cette fleur éclose au milieu du bitume, impitoyable. Car cette rose, c'est toi-même. Elle symbolise que la vitalité peut éclore dans les contextes les plus inattendus, au sein des environnements les plus hostiles. Tu es exceptionnel et ne permets à quiconque de te convaincre du contraire.